visait à étudier la stratégie nigériane en matière de lutte contre le terrorisme, notamment à travers des programmes de réintégration des anciens djihadistes de Boko Haram, hein, le programme qui s'appelle le Safe Corridor, mis en place dans l'État du Borno. Les discussions ont mis en évidence la volonté des autorités nigérianes de collaborer plus étroitement avec l'AES, Alliance des États du Sahel, sur les questions sécuritaires. La situation au nord-ouest du Nigeria, marquée donc par une résurgence des groupes armés, hein, classés organisation terroriste par Abuja, inquiète particulièrement le groupe particulier, la Kourawa, groupe qui comporterait des combattants venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui multiplient les attaques en profitant des failles sécuritaires aux frontières. Donc ce rapprochement entre le Nigeria et les États sahéliens suscite des interrogations, d'autant plus que le président Bola Tinubu avait à son arrivée au pouvoir soutenu l'envoi de troupes militaires pour forcer, hein, les régimes militaires du Sahel à rétablir l'ordre constitutionnel. Faut-il voir dans ce changement de cap-là, une nouvelle stratégie en matière de lutte contre le terrorisme au Nigeria? On ne parle pas beaucoup, on commence par toi. Non, je préfère Non, laisser. non, on Non, va le je laisser se préfère. ménager un tout petit peu. Non, en fait, merci beaucoup, Gildas. Ce que je crois, c'est que euh, tout le monde veut faire affaire avec l'AES. Hmm. Tout le monde veut faire maintenant affaire avec C'est un l'AES. nouveau business. Oui, bien sûr. Le Bénin, qui a pendant une longue période bloqué les pipelines destinés au pétrole chinois, bon, destinés à la Chine, le Togo qui drague l'AES pour être, Depuis le début, même on va dire. voilà, pour être membre de l'AES, le nouveau président ghanéen, bon, l'ancien nouveau président ghanéen, l'actuel nouveau président ghanéen, qui fait le tour de l'AES et qui a même un chargé de mission spéciale pour les pays de l'AES. Maintenant, le Nigeria, qui montre cette technique de réinsertion des anciens djihadistes au pays de l'AES. C'est-à-dire que ça montre en fait la frivolité et l'incapacité des dirigeants africains lorsque la crise s'est passée en même temps. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu ces coups d'État-là et que la CEDEAO, au travers du Bola Tinubu, sous la pression et sous l'influence de la France, a dit que cette CEDEAO peut aller attaquer le Niger. Hein? Ce n'était pas une décision bien réfléchie. Ça se voit que maintenant, ils se disent, oh, entre Africains, est-ce qu'on peut s'attaquer comme ça? Non, ils étaient sous l'influence de la France. Beaucoup de présidents l'ont dit. Même Alassane Ouattara ne parle même plus de ce sujet-là. C'était la France qui les avait contraints, en fait, à dire non, c'est quoi? On est les garants de la démocratie, dites-leur de dégager, sinon on va envoyer les militaires pour les chasser. Et donc, maintenant que c'est chaud, même sur la France, même elle-même n'arrive même plus à parler dans cette situation de l'AES et de la CEDEAO, elle a d'autres préoccupations. La Russie, il y a Macron qui provoque la Russie, qui veut lancer une guerre contre la Russie chez eux là-bas, donc ils ont d'autres préoccupations. Maintenant, les présidents africains, les présidents de l'Afrique de l'Ouest, même tout le monde est maintenant calme. On réfléchit, on dit non, 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 non. On avait Zaï, on n'allait pas se précipiter comme ça pour être vindicatif à l'encontre de l'AES. Vous voyez, ce n'est que la sagesse africaine qui a prévalu. Moi, c'est ce que je crois. Hein. C'est la sagesse maintenant africaine qui a prévalu parce que Bola Tinubu, il était ancien sénateur. Je pense qu'il a travaillé beaucoup dans le système politique nigérien et donc il sait qu'on ne peut pas attaquer les gens militairement comme ça. Je pense que maintenant tout le monde est calme, tout le monde réfléchit maintenant et que l'AES aura toujours raison. Peut-être qu'il reviendra à la CEDEAO, hein, mais ils changeront le nom de la CEDEAO, je vous assure. Ce ne sera plus la CEDEAO. Alors, on a été rejoint sur ce plateau par notre ami Boris. Boris, on ne va même pas te dire bonjour. Hein. Bon, toi, tu peux dire bonjour aux téléspectateurs, on te le permet quand même. Et ensuite, tu nous donneras ton avis sur ce sujet. Alors, merci beaucoup, Gildas. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à Jules. Non, je suis du même avis avec Jules. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ces chefs d'État là ont compris que avec la force, ils vont rien gagner. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à le dire ouvertement, qu'ils soutiennent quand même l'initiative des pays de l'AES,
avec des gestes comme vous venez de le démontrer, ça prouve déjà qu'ils sont quand même avec ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, si, avec ces décisions qu'ils prennent pour contrer ces pays-là, ils ont compris que ça ne va rien donner. Parce que ces pays-là, ils l'ont déjà dit que leur décision, c'est vraiment irréversible. Et donc, je pense que c'est dans cette sagesse-là, je l'ai bien évoqué tout de suite, ils sont revenus à une sagesse africaine. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'ils doivent maintenant avancer, hein. Et je pense que, bon, tôt ou tard, ils finiront par le dire qu'ils sont avec ces pays-là. Est-ce qu'on peut dire que sur ce plan, sur ce volet sécuritaire, hein, cette décision du Nigeria nous emmène directement vers une nouvelle forme de coopération, de collaboration avec les pays de l'AES? Parce que là, on n'est que sur le volet militaire. Mais est-ce que ça voudrait dire que sur les autres plans, peut-être sur le plan diplomatique, sur le plan des affaires, etc., il y aura une nouvelle donne à ce niveau, ou c'est l'ouverture vers une nouvelle donne? Bon, ce n'est pas la première fois que les États pro ou contre AES collaborent. Je pense qu'il y a eu une initiative qu'on appelle l'initiative d'Accra, qui rassemble le Togo, je pense le Bénin et le Ghana, pour établir des stratégies contre le djihadisme et le terrorisme au nord de ces pays-là, au nord du Togo, au nord du Bénin et puis au nord du Ghana. Et donc, ces initiatives existent depuis. Et donc, je pense que ce n'est que si nous arrivons aujourd'hui à remarquer que le Nigeria a accepté ces délégations venant de l'AES pour leur expliquer la méthode, bien leur méthode, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées que nous n'avons pas vues. C'est que sur le plan diplomatique, c'est que sur le plan administratif, c'est que dans les papiers, dans les bureaux, il y a eu beaucoup de consensus, beaucoup d'acceptation, beaucoup de discussions et beaucoup de pardon. Parce qu'il faut aussi reconnaître que le Niger est en train de sortir grand dans cette histoire-là. Parce que c'est un pays que vous avez voulu attaquer. Et puis ce même pays accepte aujourd'hui de venir apprendre de chez vous. C'est être mature, ça. Vous voyez un peu? Donc, si aujourd'hui nous remarquons, ou bien c'est officialisé, il y a une délégation nigérienne, ou bien une délégation de l'AES qui va au Nigeria pour apprendre, ou bien pour voir les méthodes utilisées par le Nigeria, c'est que il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de préalables que nous ne savons pas, et qui a permis à ce que cela se fasse, cette situation se fasse voir aujourd'hui. Je pense qu'il y aura encore beaucoup. Peut-être que un championnat de foot AES. Non, en même temps, j'aimerais ajouter quelque chose. Les questions sécuritaires aujourd'hui, elles doivent être résolues de façon unie. Parce Global, que quoi. globale, voilà. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là que ces pays-là sont. Parce que si aujourd'hui, les pays de l'AES qui sont déjà unis et qui combattent le terrorisme de façon globale, et si tous les pays africains qui aujourd'hui dans lesquels le terrorisme dérange, s'ils sont unis, je pense qu'ils vont ensemble éradiquer donc ce phénomène-là qui dérange nos pays. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'ils sont. Et voilà donc le point sur cette actualité qu'on vient de partager avec vous, madame, monsieur. On poursuit dans cette actu commentée